Et je dirais que ça m'arrive souvent de regarder ce nid de poule oui, sur le vue de caméra et dire ouais, qu'il a l'air bon. Mais en fait, je crois ouais, j'aime bien la façon dont il se ressemble aujourd'hui. Et il a l'air plein. Et je trouve ça cool parce que je n'ai rien fait. Et j'ai dit sur mon calendrier il faut les laver. Hein. Ça fait un moment. Euh, donc, vu que ça fait une semaine que je suis ici à Paris, que je peux, quand je le vois, je les vois dans le miroir, j'ai l'impression qu'ils ont l'air un peu sales. Et donc, je vais le laver. Ça, c'est une mauvaise façon de commencer une vidéo. Mais ça, c'est ce que j'ai en tête. J'ai passé peut-être 2 3 heures regardant quelques épisodes de Loni. Euh, Quelques vidéos YouTube de la chaîne de Loni. Euh, et on enchaîne ensemble euh, sur cette série l'ultimatum US. Ça c'est les États-Unis, ça c'est les Americans, les Américains quoi. Et en fait, il est, il est intriguant. Ok, je peux dire que l'émission, la série, elle me captive. Et à la fois, ça me fait penser à mes propres relations, à mes propres situations du passé, la façon dont je me comporte. Euh, des fois, quand je regarde la série, j'essaie de me mettre dans la place de l'autre en pensant euh, est-ce que je pourrais tolérer ce genre de comportement que l'autre personne est en train de dégager. Et c'est intéressant. Cette saison, c'était bizarre parce que il y avait pas mal de gens qui décidaient, qui ont décidé d'abandonner l'expérience en total. Après la première nuit, et je crois qu'ils ont eu une sorte de conférence ou réunion secrète où ils se parlaient entre eux de l'expérience. Et oui, pas l'utilité, mais plutôt les, peut-être les conséquences et à quoi cette expérience, euh, oui, ça leur sert. Et oui, après au bout d'un moment, après un peu de réflexion, euh, avec un peu de recul, que oui, ils ont décidé de se casser. Ouais. On peut dire aussi se tirer. Se tirer, ça veut dire aussi oui, de, oui, partir. Donc, oui, c'était bizarre parce que ça, c'est la première fois que j'ai vu sur cette émission deux deux personnes qui doivent vivre l'expérience totalement seules. Et moi, je me suis demandé pourquoi la série euh, n'a-t-il pas mis en place une sorte de oui, d'ensemblement, non, je sais. Pourquoi la mission n'a-t-elle pas
essayer de rassembler les deux célibats et les mettre ensemble. Ça, moi, moi je pensais que ce soit la seule solution logique. Parce que si vous êtes seul, vous, vous ne pouvez que penser à ton ancien ou ancienne fiancée et ce qu'il est en train de faire avec son nouveau ou nouvelle fiancée, tu sais. Donc, ça c'est... Ça m'a fait peur. Mais c'était rien, quoi. Euh, mais oui, donc, c'était un peu difficile comme série parce que ils ont subi pas mal de dépression, de tristesse, de déception parce que on a des gros monteurs sur cette série et je peux même pas, euh, je peux même pas gérer euh, ma colère parce que quand les gens quand ils te montent like, devant votre visage, ça ça c'est ça c'est des psychopathes. Ça c'est des gens ils n'ont rien à foutre. Ils croient que le monde le s'entoure envers d'eux. Et oui, ça me dégoûte en vrai. Ça me dégoûte. Et on voit ça parmi deux ou trois couples. Euh, ouais. Quand les mensonges commencent à, à s'accumuler à un tel point où le couple deviendra comment dire, irréparable, je sais pas comment dire, mais que les problèmes qui se manifestent tout au long de l'histoire du couple, que oui, que les mensonges vont écraser tout qui a été là, tout ce qui a été là. Parce que si on brise euh, le mur de confiance, on ne peut même pas, oui, euh, on peut même pas se faire confiance l'un à l'autre. Je me, je me fais confiance. Tu, je fais confiance à toi. Non, comment dire? Je te fais confiance, ouais. Si on ne peut pas se faire confiance l'un à l'autre, ouais, je crois que ça passe. Que oui, ouais, qu'on n'a rien. Il n'y a pas de base. En vrai, euh, c'est quelque chose dans l'émission euh, oui, qui me rend dingue, mais aussi ça me, ça m'attire. Parce que j'ai toujours envie d'enchaîner, de passer à la suite, de voir qu'est-ce qui se passe prochainement. Euh, ça, c'est la télé-réalité, hein. Mais oui, comme j'ai dit au début, euh, cette émission, ça me fait penser à mes propres relations, à mes propres euh, situations, parce que quand vous êtes dans quand vous avez choisi votre propre
votre nouveau fiancé. Donc, ce qui arrive, c'est que le but de l'émission, en fait, c'est pas de coucher avec quelqu'un de nouveau. En fait, c'était pas le but, mais ça, c'est ce qui arrive. Mm. Mais le vrai but, ça, c'est d'être en mode réflexion, en fait. Ça, c'est de voir si cette nouvelle personne, s'ils ont, s'il contient les traits, pardon, les caractéristiques euh, dont vous avez besoin dans une, oui, un partenaire potentiel. Et aussi de voir comment vous vous comportez vous-même envers cette autre personne. Euh, Quelles sont les façons dont tu prends soin un de l'autre. Et oui, ça c'est juste de vivre en couple avec quelqu'un que vous connaissez pas pour prendre un peu de recul sur ce que vous cherchez dans un partenaire potentiel, mais aussi qui tu es en couple. Parce que typiquement, qui on est en couple n'est pas qui on est en tant que célibat. Euh, comme célibat. Et c'est intéressant parce que quand je lavais les vaisselles tout à l'heure, j'ai remarqué que donc j'ai acheté un billet aujourd'hui. J'ai acheté un billet pour euh, aller au Maroc. Je suis excitée, j'ai hâte, je suis impatient, je suis ravie d'y aller. Oui, un peu. Pour but de la vérité. C'est juste un peu. Parce que je sais même pas quoi faire, j'ai rien planifié. Et en fait, il y a un peu de nervoise que je ressens au fond de moi parce que j'ai des plans que j'aimerais bien réaliser, mais je trouve pas assez de temps ces jours-ci pour, euh, pour bien mettre des choses en place. Et donc, ouais, je me sens un peu perdue autour de tout ça. Pour, si on va être honnête. Mais heureusement, j'ai assez de temps oui, pour y réfléchir. Hein. Et, bah oui, mais en tout cas, je pensais, euh, je pensais à où j'ai envie de rester quand je suis au Maroc. J'ai déjà décidé, ça c'est Casa, ça c'est Darbida. Et je connais quelqu'un qui habite là-bas, tu sais. Et oui, j'étais en couple avec cette personne-là. Et quand je commence quand je commençais à en penser, euh, pendant que je lavais les vaisselles, je commençais à m'énerver un peu. Et ça, j'ai trouvé un peu dingue parce que j'ai dit, eh ben, comment quelqu'un pourrait avoir autant de pouvoir pour euh, me contrôler quand on n'a pas parlé pendant un bail? Quand ça fait un bail, on s'est même pas vu, quoi. Donc, ouais, j'ai remarqué ça.
Et en vrai, j'ai dit, est-ce que ce que je ressens actuellement sont mes vrais sentiments? Ou est-ce que je tiens à quelque chose, soit une partie de moi, une façon de m'identifier euh, qui appartient au passé et, qu'il faut que je laisse au passé. Et en vrai, je crois que ça, c'est le deuxième. Ça, c'est ce qu'on dit le latter. Euh, je crois que ça, c'est ce deuxième truc-là. Euh, je, je, quand je pense à cette personne, je crois que ce que je ressens en moi, c'est un peu de jalousie. Et c'est intéressant parce que quand c'est intéressant parce que laisse-moi réfléchir un peu, juste pour bien comprendre. En fait, je vais mettre la vidéo en pause parce que j'aimerais bien, j'aimerais bien y réfléchir. Pourquoi la jalousie au lieu de la trahison? Non, parce qu'on n'a pas on n'a pas vécu ce genre de truc. Euh, la déception, non. C'est que la jalousie parce que, à mon avis, euh, je le, je, je le trouve, je le trouve très stable, très tranquille, très satisfait avec la vie, avec sa vie, avec tout ce qu'il a accompli, euh, avec son travail, avec son statut financier, avec, avec sa famille, avec ses amis, avec lui-même. Je trouve la stabilité. Euh, et ça s'est vu au fait que il ne vient pas de cette ville, mais il connaît bien la ville où il habite et ils sont à l'aise là-bas, bien sûr. Et je crois que pour moi, quand j'étais en couple avec lui, je n'ai jamais ressenti autant de stabilité que euh, que j'ai vu en lui. Et je crois que ça m'a rendu, ou ça me rendait euh, jalouse, fâchée. J'ai pensé que la situation était un peu injuste parce que je me suis dit, si on est en train de penser à notre avenir, il n'y a rien de stable là-dessus. Il n'y a rien de stable par rapport au futur parce que euh, on n'était pas toujours ensemble en abordant ce genre de conversation. Et en plus, je dirais que on n'était pas sur le même longueur d'onde. Ok? Je crois que moi, j'étais toujours en train de penser à l'avenir, à créer quelque chose. Moi, j'étais à la recherche de ce genre de stabilité. Et je crois que à son côté, il était toujours en train de vivre, de vivre euh, dans le moment, ouais, vivre le moment présent, oui, de profiter
de la vie, de ma compagnie, et à la fois, oui, par rapport à son futur, c'est, c'est, je crois que elle n'a pas fait autant elle n'a pas fait autant d'efforts pour me projeter dans son futur. Peut-être parce que j'étais dans une situation qui était instable. Je ne savais pas où je vivrais, où j'aurais, ouais, where, um, where I would live. Je ne savais pas où j'aurais vécu. Non, je ne sais pas. Où je vivrais. Ni ce que je ferais dans la vie. Je ne sais même pas actuellement euh, qu'est-ce que je ferais à l'avenir. Donc après avoir reçu mon diplôme, quel est mon plan? Je ne sais même pas. Et en ce moment-ci, je suis en train euh, d'assumer euh, cet espace en mode de, je ne sais pas et je m'en fous, quoi. Je n'ai rien à foutre. Moi, j'ai plein de choses que je pourrais faire. Et en fait, ce que je suis en train de bâtir, ça ne concerne pas mon occupation. Euh, Parce que je suis ce que je cherche moi, ça c'est quelque chose de plus large. J'essaie de, comment dire, expand, répondre, c'est ça. Mais je vais chercher du coup parce que je veux être sûr. Mais j'essaie de promouvoir l'accès à l'éducation. Peu importe le moyen, peu importe la localisation où je suis, expand access. Je sais même pas si expand, ça c'est le bon mot. Qu'est-ce qu'on dit pour access? Élargir, accès, ça c'est... laisse-moi chercher. Je vais mettre ça en pause. Mais oui. Élargir l'accès. En fait, ça c'était. Je veux élargir l'accès à l'enseignement des langues, mais aussi de l'histoire de l'Afrique, que je considère comme l'histoire du monde. Ça, c'est l'histoire mondiale. Et j'ai envie euh, que ce mouvement il s'étend et s'étend partout, peu importe la manière. Donc il y a certains aspects que je les laisse à la chance, je laisse que la vie se déroule et moi je me trouverai toujours mon chemin dedans. Et oui, je crois que je suis un peu plus spontanée, que je, j'ai des gros rêves, mais à la fois, le chemin pour moi, ça c'est pas évident. C'est pas, ça se voit pas clairement. Et je trouve ça cool parce que moi, je suis toujours curieuse à de, oui, de, de savoir qu'est-ce que je ferai prochainement.
j'aime bien me surprendre, j'aime bien me choquer. En fait, ce que je veux dire, ça c'est en fait, je n'aime pas trop chercher des trucs, mais je suis déjà devant mon PC, donc laisse-moi un peu de répit, hein. Elle est juste là et bah oui, en fait j'ai déjà perdu mon fil, je sais même pas euh, qu'est-ce que je voulais chercher, mais c'est pas grave. Euh, je crois que le but euh, de cette vidéo, c'était pour faire un peu de réflexion sur comment je me comporte moi dans un couple. Euh, Pourquoi chercherais-je la sécurité si moi, je, je ne vis pas une vie genre stable? Peut-être que je l'ai vu comme quelqu'un qui pourrait m'apporter ce genre de stabilité. Et j'ai essayé de faire comme ça. J'ai essayé d'accrocher fortement à la sécurité. Mais en vrai, ce que je cherchais au fond de moi, c'était quelque chose qui pourrait manquer. Parce que moi, j'ai mes pieds par terre, mais je crois que ma tête est toujours dans les nuages. Elle est toujours aux nuages. Je suis une grande rêveuse, et je crois que je resterai pareil pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie. Euh, donc, oui, je suis reconnaissante d'avoir rencontré ce bonhomme, d'avoir euh, vécu ce genre de relation où on s'est opposé dans certains domaines, mais il y avait d'autres aspects où on s'est réunis facilement, euh, genre sur nos passions. On se passionnait, nous deux, sur l'histoire africaine, sur l'apprentissage des langues, sur quelques valeurs, euh, mais à la fois concernant nos modes de vie, on ne pourrait pas être plus opposés. Moi, je cherche pas à rester dans une ville, surtout pas cette ville, euh, toute ma vie. Euh, ou n'importe quelle ville, toute ma vie. J'adore la Nouvelle-Orléans, mais moi, je bouge, hein. Je ne m'identifie même pas comme voyageuse parce que, à mon avis, ce monde est ma maison. Ce monde est ma maison, c'est ça. Euh, Si je connais la langue, je peux parler avec les gens, ça c'est ma maison, quoi. Euh, oui, en fait, ça c'est quelque chose de vrai. Je pense vraiment comme ça. Euh, et ça ne veut pas dire que je vais me comporter comme si je suis chez moi. Je vais être disrespectueuse aux coutumes et nanana. En fait, ça c'est le contraire. Quand je suis chez moi, ce que je veux dire, c'est que je donne le respect à la terre. Je donne le respect à mes voisins. Je m'identifie. Non, c'est pas ça. J'envoie de l'empathie pour les gens qui m'entourent. Et oui, dans un sens, je m'identifie euh, comme eux dans un sens. Et
Oui, dans ma vie, ce que je cherche, ça c'est de pas à pas d'éliminer les limites, les barrières, les frontières qu'on a construit pour se séparer l'un de l'autre. Ça c'est ça c'est ce que je cherche dans ce monde. Parce que euh, plus que je suis sur cette terre, plus je me rends compte à quel point on se diffère même pas, que on aime utiliser le chinois comme ça. Ah, eh ben, il parle chinois, hein? Ah, je peux même pas lire ça, ça c'est du chinois. Donc on utilise ce genre de phrases pour, pour comprendre, pour faire référence à quelque chose de différent, d'étrange. Mais en vrai, la Chine, c'est juste là. Ils parlent juste chinois. Ils sont des êtres humains aussi. Même ils cherchent leurs valeurs. Ils sont en train de créer leur propre relation. Et ils font des réflexions sur les mêmes genres de questions concernant des modes de vie et la sécurité et tout ça. Donc, et c'est juste le fait qu'ils parlent notre langue. Aux États-Unis, quand on regarde une langue comme arabe, ça a l'air complètement étrange, mais ils parlent juste une langue différente. On a peur du mot Allah, mais on a sur nos billets "In God We Trust". Ça, c'est juste, ça, c'est juste une traduction du même mot. Vous n'êtes pas aussi différent que vous voulez le croyez, le croire. Et oui, ça c'est tout. Ok, bye!